Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il existe un grand trafic de pièces de monnaie en Afrique centrale. Quand vous allez dans les commerces, il est quasi impossible de trouver de la monnaie en abondance. Et pour cause, il existe au Cameroun, depuis quelques années maintenant, un réseau qui consiste à récupérer les pièces de monnaie massivement dans le pays, à les envoyer en Chine pour qu'elles soient là-bas transformées en bijoux et revendues sur le marché. Ce trafic est tellement important qu'aujourd'hui, trouver des pièces est devenu un véritable combat. Et ce, pas qu'au Cameroun, mais dans tous les pays de la sous-région. Après une longue période d'attente, la BEAC, la Banque des États de l'Afrique centrale, a enfin réagi. Et vu ce qu'elle est en train de faire, ce trafic risque d'être définitivement enterré. Je vous explique dans cette vidéo la stratégie de ces pays-là. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Philippe Simo. Ici je te parle de business, de développement du continent africain. Donc si ce sont des thématiques qui t'intéressent, tu es le bienvenu, tu t'abonnes et tu partages les vidéos. Pour ceux d'entre vous qui êtes en Côte d'Ivoire ou qui arrivez prochainement à Abidjan, si vous avez besoin d'un véhicule pour vous déplacer, vous nous contactez au numéro qui s'affiche et on mettra à votre disposition pick-up, SUV, berline en fonction de votre budget. Si vous êtes plutôt à la recherche d'un appartement de bon standing, on a ce qu'il vous faut en plein centre-ville. Vous avez des liens dans la barre de description pour réserver vos places. Et puis enfin, pour ceux d'entre vous qui veulent devenir propriétaires à Abidjan, qui veulent avoir une maison de vacances ou même simplement un investissement, sachez que nous construisons plusieurs maisons à Bergerville disponibles en gros œuvre à partir de 42 millions de francs CFA. Désormais, on vous donne la possibilité d'ailleurs d'échelonner vos paiements sur 2 ans. Il y a plusieurs maisons qui sont déjà parties, donc n'hésitez pas à venir vous aussi se positionner. Et pour les amis de la diaspora centrafricaine, il y a un grand rendez-vous ce samedi à partir de 15 h en ligne, au cours duquel vous pourrez avoir une discussion notamment avec le ministre de l'économie, du plan et de la coopération internationale. Il va être notamment question des priorités du gouvernement sur l'horizon 2024-2028, mais surtout de l'impact que la diaspora peut avoir. Donc, si vous êtes centrafricain, si vous connaissez des centrafricains, enregistrez-vous, le lien est disponible dans la barre de description. Je vais commencer cette vidéo en vous lisant un communiqué de presse de la Banque des États de l'Afrique centrale, en abrégé la BEAC. C'est un communiqué qui est sorti le 18 décembre 2024. Et voici ce qu'il dit. Le conseil d'administration de la Banque des États de l'Afrique centrale BEAC s'est réuni en session ordinaire le 18 décembre 2024 à Libreville, République gabonaise, sous la présence de M. Maïs Moussi, ministre de l'économie et des participations de la République gabonaise. Je ne sais pas si c'est Maïs, je m'excuse si j'ai écorché le nom. Après avoir pris connaissance de l'état de mise en œuvre des résolutions et décisions adoptées lors de ces sessions antérieures, le conseil d'administration a examiné les évolutions récentes de la conjoncture économique et financière de la sous-région. Les mesures visant à améliorer les perspectives macroéconomiques de la zone à court et moyen terme, ainsi que l'état des relations des pays membres de la CEMAC avec le Fonds monétaire international. Enfin, le conseil d'administration a adopté le budget de la BEAC pour l'exercice 2025 et pris connaissance des caractéristiques de la nouvelle gamme des pièces de monnaie BEAC type 2024 dont la mise en circulation est prévue en 2025. Signé le président du conseil d'administration, Maïs Moussi. Alors, de quoi il est question? Je commençais à vous le dire en introduction. Il se trouve que depuis quelques années maintenant, quand vous êtes dans la zone CEMAC, vous êtes généralement face à de grosses pénuries de monnaie. Quand vous allez acheter, je ne sais pas, on va faire vos courses au marché, au supermarché, il se trouve que bien souvent, vous êtes dans l'incapacité de pouvoir être libre de réellement choisir vos quantités parce que les commerçants vont vous dire qu'ils n'ont pas de monnaie. Et ça, bien évidemment, ça pose problème parce que la monnaie, ça permet de faciliter les échanges. Si quand je viens pour faire un achat, vous n'avez pas de monnaie, ça peut me dissuader, je ne fais plus d'achat et donc je rentre chez moi avec l'argent que j'ai sur moi. Le problème, c'est que d'où vient cette pénurie de monnaie? La pénurie de monnaie vient du fait que certaines personnes mal intentionnées se sont accaparées de grandes quantités de pièces de monnaie qu'ils ont par la suite fait sortir de la zone CEMAC pour les envoyer être fondues en Chine afin d'être transformées en bijoux pour le commerce. Il se trouve qu'apparemment, ces pièces-là avaient à l'intérieur une matière
qui étaient très utilisés dans le domaine de la bijouterie. Donc, globalement, ce que je comprends, c'est que s'ils sont prêts à payer le transport, le dédouanement de ces pièces-là, ça veut dire que la matière qu'il y a à l'intérieur des pièces est beaucoup plus coûteuse que la pièce elle-même. Et donc, plutôt que d'aller payer la matière première là où ils peuvent la trouver, ils décident simplement de contourner, de tricher, simplement, hein, en venant prendre le maximum de pièces en Afrique francophone dans la zone CEMAC. Je ne sais pas pour vous, mais j'ai moi-même été victime de l'absence de pièces à plusieurs reprises dans les pays de la zone, à tel point que maintenant, quand je vais faire des courses, généralement, j'essaye de faire des courses avec les montants nets des billets. Comme ça, je n'ai pas à laisser ma monnaie. Il s'est d'ailleurs répandu un système de petits tickets comme avoir où on vous met là-dessus un montant en vous disant la prochaine fois que vous viendrez, vous pourrez utiliser cet avoir. Le problème, c'est que si tu ne reviens pas, eh ben, c'est perdu. En tout cas, moi, j'ai perdu plusieurs tickets comme ça et je me suis dit désormais, je vais utiliser les montants exacts des billets et comme ça, je n'aurai pas à revenir ou à laisser donc mon argent auprès du commerçant que je ne reverrai peut-être pas. Malheureusement, c'est le quotidien de beaucoup de personnes. Et ça freine beaucoup d'activités. Parce que comme j'ai dit tout à l'heure, un client qui vient pour faire un achat, si vous n'avez pas de monnaie, il peut décider de rentrer chez lui et de ne pas acheter simplement. Et ça, bien évidemment, ça crée un manque à gagner dans l'économie pour le commerçant. Et donc, face à la grande absence de pièces, la pénurie de pièces, la Banque centrale a décidé de réagir. La première réaction qu'elle a eue, c'est qu'elle a d'abord mis sur le marché d'autres pièces. On parle de près de 150 millions en pièces. Malheureusement, beaucoup d'opérateurs, d'après la direction de la Banque des États de l'Afrique centrale, ne viennent pas récupérer les pièces dans les guichets des agences. Et ça fait qu'on a des pièces qui sont disponibles, mais qui sont stockées à des endroits. Et les personnes qui sont habilitées, parce que vous et moi, en tant que citoyens lambda, on n'a pas le droit d'aller récupérer ces pièces-là. Seuls certains opérateurs économiques sont habilités à venir récupérer ces pièces-là. Et donc, ce que la banque fait donc, le message qu'elle leur transmet, c'est de dire qu'ils peuvent se rendre assez rapidement au guichet de la BEAC munis de billets pour pouvoir les échanger contre des pièces dont ils vont avoir besoin dans leur commerce. Parce qu'en fait, apparemment, l'écoulement ne se fait pas beaucoup. Donc, si vous connaissez quelqu'un, un commerçant, ainsi de suite, qui a souvent des problèmes de monnaie, dites-lui que la BEAC a mis à disposition des pièces et qu'il peut simplement aller les chercher en apportant des billets. La crainte juste que j'ai, c'est que des personnes qui sont mal intentionnées se glissent là-dedans parmi les commerçants pour aller chercher ces pièces. Puisque je rappelle que les gens qui font le commerce des pièces de monnaie reçoivent de l'argent qui est supérieur à la valeur des pièces de monnaie. Et donc, eux, ils ont une incitation à collecter les pièces et à les donner et à les revendre pour avoir un bonus dessus. Donc, eux, en réalité, ce qu'ils veulent même, c'est savoir où ils peuvent trouver un maximum de pièces. Mais pour résoudre donc définitivement ce problème sur le long terme, ce que la BEAC a décidé de faire, et qui est plutôt très intelligent, c'est de créer de nouvelles pièces, de nouvelles gammes de pièces. Mais avec la particularité que ces nouvelles gammes de pièces n'auront plus à l'intérieur les matières dont on a besoin pour la fabrication des bijoux. C'est fini. Maintenant, on change de stratégie. On va mettre sur pied, sur le marché, des pièces, effectivement, mais ces pièces-là seront faites dans une matière qui n'est pas du tout utilisable dans le domaine de la bijouterie. Et ainsi donc, vu qu'il n'y aura plus aucun intérêt pour les fondeurs et les bijoutiers chinois sur ces nouvelles pièces de monnaie, ainsi donc le business va s'effondrer. En tout cas, c'est la stratégie. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous. Est-ce que vous pensez réellement que ça va marcher? Est-ce que vous pensez que cette stratégie consistant à mettre de nouvelles pièces dépourvues de la matière dont les bijoutiers ont besoin va suffire? Est-ce qu'on ne va pas découvrir dans cette nouvelle pièce d'autres vertus? Je n'en sais rien. Par contre, ce qui est sûr, c'est que pour le moment, il se pose quand même deux questions de sécurisation. La première, c'est, vu qu'il y a des pièces qui sont disponibles en ce moment pour essayer de freiner la pénurie, comment on sait que les personnes qui viennent récupérer les pièces au guichet de la BEAC, ce ne sont pas eux-mêmes les personnes qui vont les revendre? Comment on fait pour savoir que tel commerçant qui est venu et qui a récupéré 1 million, 2 millions, 100 millions, bon, peut-être pas 100 millions, mais qui a récupéré une certaine somme, parce que j'imagine qu'on capte les montants qu'on peut récupérer au guichet. Comment on fait pour savoir que la personne qui est en train de récupérer l'argent maintenant là au guichet, c'est pas lui-même qui va aller les revendre en Asie? Comment on sait? Dites-moi si vous avez la réponse à ça dans les commentaires. Donc ça, pour moi, c'est un vrai problème de sécurisation. Si tu sors toutes ces pièces et que les gens qui viennent les prendre au guichet plutôt que de les mettre dans le commerce, les renvoient en Chine, tu es en train de nourrir toi-même les trafiquants.
clairement, tu es en train de nourrir toi-même les trafiquants. Et ça, bien évidemment, ça pose problème, puisque le but de la mesure, c'est d'arrêter, de stopper, de freiner le trafic en mettant davantage de pièces sur le marché. Donc, ça, c'est l'une des questions que je me pose. La deuxième préoccupation que j'ai, ce sont les stocks existants, puisque bien évidemment, la stratégie aujourd'hui consiste à mettre sur le marché de nouvelles pièces. Mais qu'est-ce qu'on fait des anciennes? Est-ce qu'on les laisse sur le marché? Auquel cas, les trafiquants vont continuer de les prendre jusqu'à épuisement? Ou alors, on crée une stratégie de rapatriement des pièces, consistant à dire que les pièces que vous allez ramener à la banque, on va vous donner les nouvelles pièces en échange. Mais pourquoi on voudrait faire ça? Pourquoi les gens voudraient échanger de nouvelles pièces contre les anciennes si déjà ils savent que les pièces qu'ils ont, ils peuvent les vendre dans le marché noir et obtenir plus d'argent? Pour moi, il y a une vraie réflexion à avoir à ce niveau-là. Il faut qu'il y ait une vraie incitation pour que les gens aient envie de venir donner les pièces. S'il n'y a pas une vraie incitation, elle n'est pas obligée d'être pécuniaire, mais il faut qu'il y ait une vraie incitation. Et s'il n'y a pas de vraie incitation, je ne vois pas pourquoi les gens vont se battre à essayer de collecter les anciennes pièces pour venir les donner en échange des nouvelles. Maintenant, bien évidemment, l'autre chose qui peut être faite aussi, c'est de simplement fixer une date et en disant qu'à partir de telle date, ces pièces-là ne seront plus du tout utilisées. Si on met un tel veto, bien évidemment, les gens qui ont ces pièces vont se précipiter pour aller les utiliser et ensuite elles vont être donc mises à la disposition de la banque centrale par les commerçants qui les auront emmagasinées, puisque eux, ils auront tout intérêt à aller prendre de nouvelles pièces, sachant que les anciennes ne vont plus être valides. Mais ça ne répond quand même pas toujours à la problématique consistant à dire que comment on fait pour empêcher aux trafiquants qui sont déjà sur le marché aujourd'hui, qui sont même peut-être pour certains des commerçants déjà, de pouvoir continuer de collecter des pièces et de les envoyer vers leurs sous-traitants en Chine. Et puis j'ai une autre question pour vous. Au fond, qui est réellement coupable dans cette affaire? Qui est le plus coupable? Est-ce que c'est la Chine? Est-ce que c'est les fournisseurs chinois? Est-ce que ce sont les entremetteurs? Est-ce que ce sont les locaux? Parce que ce trafic-là se passe dans les 6 pays de la BEAC. Attention, il se passe partout, puisque ce sont les mêmes pièces qui circulent dans les zones. C'est du CFA. Donc, qui est derrière ce business? Qui est derrière et à qui ça profite le plus? Est-ce que c'est aux Chinois? Est-ce que c'est aux locaux? Est-ce que c'est aux intermédiaires? J'ai bien envie de vous entendre là-dessus. Est-ce que vous pensez que la mesure simplement consistant à créer de nouvelles pièces avec une matière qui, elle, n'est pas utilisable par les bijoutiers va suffire? Est-ce que vous pensez que cette mesure uniquement va suffire ou alors vous n'êtes pas totalement convaincu? En tout cas, moi, j'ai vraiment envie de vous lire là-dessus dans les commentaires. Dites-moi ce que vous en pensez. Ça me paraît être très, très intéressant comme sujet. Et je veux bien voir comment vous analysez la chose, quelle perspective, quelle vision vous en avez. Je tiens quand même à préciser en sortie de vidéo qu'initialement, ces pièces-là devaient être disponibles pour 2024. C'est ce qui avait été annoncé en tout cas précédemment. Malheureusement, là, il y a eu un glissement de date. Nous sommes donc en retard et désormais, il est annoncé que ces pièces-là seront disponibles dès 2025.